Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Le 29 juin prochain, c'est à Voiron, au campus de la Brunerie, que se déroulera le 102e congrès départemental des sapeurs-pompiers. Capitaine Michael Pichavant, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la caserne de sapeurs-pompiers de Voiron. À vos côtés, Nicolas Branlon, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Voiron. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques minutes. Mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Temps fort des fêtes de la Chartreuse samedi soir à Voiron, la déambulation entre la place de la République et le parvis des Caves. Une soirée pour profiter du plus grand rassemblement de fanfares. Des chaussons d'escalade multipointure, une station de recharge solaire pour vélo, un bracelet d'alerte. Ce sont quelques-unes des innovations présentées lors du salon InnoSport à Voiron la semaine dernière. Et puis le domaine de la Brunerie qui joue le jeu à fond sur le domaine sport, santé, loisirs, puisqu'à l'occasion d'InnoSport a également été inauguré InnoLab et ses 11 entreprises du secteur. De Saint-Laurent-du-Pont à Saint-Pierre-de-Chartreuse, de Entre-deux-Guiers à Voiron, on a célébré la Chartreuse le week-end dernier, tous unis dans une même volonté de faire valoir le patrimoine, le massif, mais aussi la célèbre liqueur. À Voiron, où se situe le siège de la marque, les festivités se sont enchaînées samedi avec, pour les amateurs, un gigot bitume à la Chartreuse, mais aussi une après-midi de jeux traditionnels et surtout une déambulation en compagnie d'une dizaine de fanfares, d'échassiers ou de jongleurs. Les fêtes de la Chartreuse, ça a deux objectifs. Le premier, c'est de venir fêter le rapport intime que le territoire entretient avec la Chartreuse, la liqueur, mais aussi le massif, parce que c'est quelque chose qui participe beaucoup à la notoriété de la ville, qui est dans le patrimoine commun et l'ensemble des habitants y sont attachés. Et puis l'objectif, c'est également et surtout de permettre que les gens se rassemblent, fassent la fête, partagent du plaisir, du bonheur ensemble, dans la convivialité qui fait aussi partie intégrante de Voiron. Et c'est bien ce à quoi on assiste en ce moment dans les rues de la ville et ça fait vraiment plaisir. On est Voironnais d'origine, moi depuis 44 ans. Donc on vit les fêtes de la Chartreuse, on vit Voiron, on vit la Chartreuse. C'est une de nos bases. Ce qui fait Voiron, c'est des gens, c'est un échange entre toutes ces personnes, une communion, un ensemble et puis un côté festif, un côté humain que je trouve pas dans d'autres communes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voiron, c'est ça. Voiron, c'est ça. Voilà. Voilà, on n'est pas chez les bisounours quand même. Et une soirée qui s'est poursuivie notamment avec le concert de la finale du concours Tréma-Trémix et c'est le groupe Blind Sons qui l'a emporté face à Chiral Méthode. Le rendez-vous secteur sport, santé, loisirs, bien-être, c'est tous les ans début juin au campus de la Brunerie. Cette année, une cinquantaine d'innovations étaient présentées au showroom, un record. Pour sa 10e édition, InnoSport avait choisi de faire un focus sur le business du sport urbain avec le parrain de l'événement, Nathan Paulin, champion du monde de Highline. Il y en veillait. Un pédalo plus rapide, des skateboards fabriqués localement ou un lanceur de ballon ultra performant, le salon InnoSport présentait ses nouveautés. Et elles ont de quoi surprendre. Dites-vous qu'à 16,50 m, c'est-à-dire la position à la limite de la surface de réparation, le lanceur peut tirer et atteindre le but en une demi-seconde. Autrement dit, vous clignez des yeux, vous avez déjà le retour du ballon. Cette année, pour sa 10e édition, l'événement s'intéressait aux évolutions du sport en ville, avec un parrain habitué aux sports extrêmes. On a beaucoup débattu de comment la ville doit s'adapter au sport. Est-ce que la ville doit s'adapter au sport? Est-ce que c'est la ville qui crée un sport? Comment un sport n'est plus forcément une pratique avec une compétition, mais peut être juste quelque chose de ludique et quelque chose qui est aussi subi. Par exemple, quand on va faire du vélo pour se déplacer, on fait du sport en ville et on ne le fait pas pour faire du sport, pour se déplacer. Donc ouais, toutes ces pratiques-là et comment ça a amené à se développer, parce qu'aujourd'hui 80% des gens vivent en France en ville et font de plus en plus de sport. Au total, 9 prix ont été décernés aux innovateurs. Le prix le plus prestigieux, celui du pays voironnais, a été décerné à l'inventeur des chaussons d'escalade à taille modulable. L'investissement dans des chaussons d'escalade est très compliqué pour les établissements scolaires, problème de stockage, problème de pointure, problème financier. Et
on constate que la plupart de nos élèves qui pratiquent l'escalade dans le milieu scolaire grimpent en chaussures de sport. J'ai essayé de développer un chausson d'escalade réglable, donc d'une façon très artisanale au départ, c'est-à-dire qu'avec une paire en taille L, j'ai 7 à 8 pointures. Le sport n'était pas le seul vecteur d'innovation, le domaine de la santé a également été récompensé avec le passeport de santé numérique. Le propriétaire doit remplir un formulaire d'information médicale qui seront automatiquement intégrés sur une carte ou un bracelet. Avec l'aide d'un simple smartphone, on peut lire les données médicales qui soient utiles pour les urgentistes et monsieur tout le monde. Le bracelet a été conçu aussi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Avec ce genre de carte, on peut géolocaliser facilement la personne. Parmi les autres lauréats, la tente Ultralight a obtenu le prix InnoSport dans la catégorie équipement et le groupe Virtus Symbiofit a été récompensé pour ses protèges tibias sur mesure. Et à l'occasion de cet événement a également été inauguré le bâtiment InnoLab qui accueille 11 entreprises du secteur, ou plutôt les bâtiments. L'un a ouvert en 2017, l'autre en 2018. En tout, 2500 mètres carrés de domaine tertiaire pour les entreprises qui innovent dans le sport. Alors, il faut le faire savoir. Alors dans ces bâtiments InnoLab qui sont donc dédiés à l'activité économique, c'est essentiellement des startups et des entreprises qui innovent dans le sport et qui viennent ici pour développer leurs activités parce qu'elles créent entre elles des synergies qui sont fécondes pour développer des nouveaux concepts ou pour éprouver des prototypes. Et puis et surtout, il y a énormément de sportifs qui sont là pour venir à l'usage, tester ce qui marche pas, pour donner des idées. Et donc ça permet aux entrepreneurs qui innovent d'avoir ici plus de chances de réussite qu'ailleurs. Pour nous, c'est mieux faire connaître en fait le potentiel que nous développons sur ce site. On a quand même la prétention de faire de cette région Auvergne-Rhône-Alpes vraiment un leader dans le domaine du sport et du loisir. On a quand même tous les atouts pour ça, puisque nous avons l'ambition sur ce campus de mettre en relation les sportifs de haut niveau, les sportifs un petit peu de tous les jours, et puis les concepteurs et fabricants de matériel de sport, de les mettre en relation. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la qualité d'usage des produits est aussi importante que leur qualité intrinsèque, leur qualité technologique. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, de rapprocher usagers de concepteurs, c'est un atout pour l'innovation. Le basket 3-3 aussi fait son show jusqu'à dimanche sur le campus de la Brunerie. À quelques jours des championnats du monde, 14 sur 30 équipes qui se rendront à Amsterdam se donnent un rendez-vous en apéritif sur les terrains de TSF à Voiron du 13 au 15 juin. Un tournoi international très relevé où participeront pour la première fois des équipes masculines américaines et chinoises. Et puis c'est peut-être ça le succès de la réussite. Elle est venue en Ardèche pour le plaisir, sans pression. Et elle est repartie avec le titre de championne de France d'escalade de difficulté. Après plusieurs années sur le circuit au plus haut niveau, la Voironnaise Hélène Janicot, licenciée à l'escalade Voiron alpinisme, est pourtant devenue entraîneur au pôle olympique de Voiron en début d'année. Elle débutera dans quelques jours sa saison internationale d'ouvreur. Une autre pensionnaire d'Eva, Hilaria Scolares, a, elle, pris la 9e place. Et voilà, c'est le crochet de la victoire. J'étais un peu pressée. Je me tourne à présent vers mes invités. Mickaël Pichavon, je rappelle que vous dirigez la caserne de sapeurs-pompiers de Voiron. À vos côtés, Nicolas Branlant, vous êtes président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Voiron. Alors, le 29 juin, c'est mon anniversaire, mais c'est pas pour ça que vous êtes là, puisque ce sera aussi la fête des sapeurs-pompiers de l'Isère. Votre 102e congrès départemental, non, je suis pas si vieille quand même, se déroulera sur le campus de la Brunerie à Voiron. Alors pourquoi à Voiron cette année ? En fin de compte, c'est nous qui avons levé la main. L'Union départementale, qui est en fait l'organisatrice de tous les congrès chaque année, délègue l'organisation à une amicale. Et cette année, donc, c'est la caserne de Voiron qui s'est portée organisateur. Pourquoi ? Parce que c'était déjà la 3e fois qu'on va organiser cet événement. On l'a déjà organisé en 1951, en 1978. Et voilà, et donc on trouvait intéressant de faire revenir cet événement sur le Voironnais. C'est le moment de revenir. Alors c'est un événement qui va se dérouler toute la journée, Nicolas Branlant ? Oui, effectivement, donc qui va commencer à partir de 8h30 pour le grand public, à partir de 7h pour l'arrivée des jeunes sapeurs-pompiers pour leur concours sportif et de manœuvre, et qui va se finaliser vers 18h30 pour ce qui est de nos animations.
Et à l'issue, un petit repas de l'amitié et le bal des sapeurs-pompiers de Voiron qui sera une première cette année. Évidemment, un bal des sapeurs-pompiers. Alors c'est un événement important, vous le disiez, pour la profession et pour le public. Alors pour la profession, pourquoi c'est important ? C'est une occasion de réunir en fin de compte l'ensemble des acteurs sapeurs-pompiers de tout le département, parce que là, dans le cadre du fil rouge des animations des jeunes sapeurs-pompiers, donc c'est toutes les sections, il y a 32 sections qui représentent tout le département, et puis aussi de faire un petit peu le point sur l'actualité, notamment il y a un forum le matin, principalement réservé aux professionnels et aux volontaires de sapeurs-pompiers, de manière à faire un petit peu le point sur les sujets d'actualité dans notre profession. Alors, parmi les sujets d'actualité, il y a peut-être le volontariat qui est en question. Il y a quelques jours, il y a eu un drame. Vos collègues de la SNSM ont été endeuillés. Ce sont des volontaires. Est-ce que c'est une question qui se pose aussi tout le temps ? On y pense. Les volontaires le savent, qu'ils risquent leur vie. Bien sûr, tout sapeur-pompier, quel que soit son statut, effectivement, sait que on ne sait pas ce qui nous attend quand on va partir en intervention et que le risque zéro n'existant pas, effectivement, on est malheureusement contraint à ce genre de situation. Alors, plus joyeux, cette journée, ça permet donc de faire découvrir ce métier, les belles choses de ce métier, les belles activités. Il y a un certain nombre d'ateliers qui sont prévus pour le public. Oui, effectivement, plusieurs thèmes. Un thème qui nous a paru essentiel par rapport au bilan de l'année passée, notamment pour les sapeurs-pompiers, avec un gros thème sur la prévention de la sécurité routière. Plusieurs animations qui vont du bus tonneau à la voiture tonneau, des parcours d'alcoolémie, plein de choses différentes. On garde un petit peu de suspense quand même. Voilà. Et puis on va voir quelques images. Alors ce sont des images impressionnantes qui ont lieu là dans le cadre d'un exercice lors d'un accident. Vous allez organiser un concours de désincarcération. Oui, ça sera la première aussi dans le département de l'Isère, effectivement. C'est une activité qui se développe à l'échelon national comme international, tout ce qui est donc le challenge de secours routier. Voilà. Donc là, on a voulu s'en inspirer à notre humble mesure et on organise donc ce challenge-là. Il y a 3 équipes qui vont venir concourir. Donc ils auront 30 minutes pour sortir une victime qui est incarcérée dans une problématique un peu particulière. Voilà, parce que ça fait partie de votre quotidien. Est-ce que vous continuez tout au long de l'année à proposer des séances d'initiation aux gestes de premier secours ? Alors, comme tous les ans, ça s'est reproduit. Donc, sur le Pays Voironnais, il y a 11 casernes et tous les premiers samedis de chaque mois, il y a une caserne qui fait effectivement cette possibilité jusqu'au mois de juin. Donc je crois que c'était la dernière là, mais ça risque de reprendre très probablement l'année prochaine. Si on souhaite y participer, il suffit de vous contacter. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle donc que Voiron accueille le 29 juin à la Brunnerie le congrès des sapeurs-pompiers de l'Isère avec des animations pour tout le monde, les grands et les petits. Et c'est gratuit. Comme on n'a plus beaucoup de temps, je vous propose de nous quitter avec Sergent Garcia. Je ne crois pas qu'il fasse partie d'une brigade de sapeurs-pompiers de l'Isère, mais en tout cas, il sera en concert vendredi soir au stade Jean Valois à Tullin. Le groupe fêtera ses 20 ans de scène, un concert gratuit avec en première partie Nicolas Fraissinet. Belle semaine à tous.